Bonjour, sixième volet, ouais déjà, de notre série de vidéos sur le renforcement et l'adaptation. En partant du principe que la santé, c'est la capacité à s'adapter à un environnement qui varie et que plus on a une capacité adaptative qui est importante, moins on va présenter de troubles liés au dépassement de notre capacité adaptative, qu'on appelle souvent des troubles symptomatiques. Donc être en pleine santé, être en bonne santé, avoir une meilleure santé, c'est être capable de s'adapter. Donc on n'a pas raisonné au travers de notre épuisement, mais au travers de ce que l'on peut faire pour améliorer notre capacité adaptative. Et donc on l'a vu dans les premières vidéos que finalement, notre capacité adaptative, qui est un tout qui englobe énormément de systèmes, système nerveux, système endocrinien, système immunitaire, et d'autres systèmes encore du corps, eh bien c'est un tout qui se travaille comme un muscle. C'est-à-dire que surexploiter, surutiliser de façon chronique, c'est une fonction qui s'épuise, sous-utiliser, elle s'atrophie. Et que souvent, eh bien, nous faisons l'erreur de surutiliser cette fonction au cours de notre vie parce que le monde autour nous demande beaucoup trop d'adaptation. On s'épuise, on épuise notre capacité adaptative et de fait, on se retrouve à se mettre dans des environnements dans lesquels on est surprotégé. Oui, mais au final, notre capacité adaptative, elle s'atrophie. C'est ni l'un ni l'autre, c'est du repos avec des pics de sollicitation à la limite de notre capacité adaptative. C'est vraiment de l'entraînement. N'importe quel sportif te dira, le meilleur entraînement, c'est celui qui te conduit juste avant la rupture, juste avant le point de rupture. Là, tu es au maximum de ton entraînement, suivi d'un temps de repos suffisant qui permet à ton corps d'intégrer la violence de la sollicitation. C'est comme ça que fonctionne la biologie. Alors, on en a parlé en ce qui concerne le froid, par exemple. Un petit matin, petit exercice pratique. Il doit faire 5-6 degrés, short, tout petit pull, tout fin. Il est maigre ce pull. Il est tout maigre, directement sur la peau. Et donc, on l'a vu concernant l'exposition au froid. On a vu que des expositions au froid par pic, suivi de temps où tu te réchauffes réellement, où tu laisses ton corps te réchauffer, améliore ta capacité adaptative au froid. C'est pas en te protégeant du froid de manière chronique, en restant toujours emmitouflé dans une doudoune, que tu vas pouvoir devenir plus fort par rapport à tes résistances au froid. Au contraire, c'est en te sollicitant. Alors, on va le voir dans la suite des vidéos, on va parler de l'exposition au chaud, on va parler de la privation de nourriture, on va parler de la privation d'eau. Et je me souviens une fois dans une vidéo où je parlais de jeûne sec, je parlais de privation de nourriture et privation d'eau, et il y a quelqu'un qui m'avait dit, en se moquant, en voulant me tourner en dérision, « Ah mais tant que tu y es, tu n'as qu'à te priver de respirer, ça fera de l'hormèse. » Et on va en parler ce matin. Eh bien oui. Eh oui, qu'est-ce que c'est que cette nouvelle folie? On t'a parlé de priver de nourriture, d'eau, et que chaque fois que tu te privais de quelque chose, ou que tu t'exposais à un élément stressant comme le froid ou la chaleur, tu avais une réponse positive de ton organisme, à condition que cet élément stressant ne dépasse pas la capacité adaptative de ton organisme. Eh bien, ce qui est vrai pour le chaud, ce qui est vrai pour le froid, ce qui est vrai pour l'alimentation, la privation d'alimentation, ce qui est vrai pour la privation d'eau, l'est aussi pour la privation d'oxygène, pour ce qu'on appelle l'hypoxie. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'hypoxie intermittente. Alors, c'est un truc, c'est pas si nouveau que ça. N'importe quel sportif te dira que aller s'entraîner en altitude a énormément d'effets positifs. Ah oui, pourquoi? Parce que qu'est-ce qui se passe? Quand tu vas t'entraîner en altitude, tu as moins d'oxygène, donc ton sang, ton corps est poussé à produire plus de globules rouges, plus de cellules souches aussi. Il y a le boost, on le connaît, on connaît cette information. Il y a un boost dans la production de cellules souches, de cellules de globules rouges, de manière à augmenter ta capacité à utiliser l'oxygène. Et donc ta capacité adaptative, de fait, s'améliore. Et d'ailleurs, il y a une énorme corrélation qui existe entre l'altitude à laquelle on vit et l'occurrence des grandes maladies de société que sont le trouble de type diabète, troubles métaboliques, maladies coronariennes et augmentation de la longévité. On s'est rendu compte que les zones du globe où les gens vivent le plus haut en altitude, eh bien, ils ont une meilleure longévité, ils ont beaucoup moins de diabète, beaucoup moins de maladies cardiovasculaires, beaucoup moins de troubles métaboliques. Alors, est-ce que ça serait lié à la raréfaction en oxygène? Et d'ailleurs, il est marrant de voir aussi que quand on parle de production de cellules souches, le fœtus, quand il évolue in utero à l'intérieur de sa mère, il est dans un environnement dans lequel l'oxygène est raréfié, ce qui favorise la prolifération, la multiplication des cellules souches. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que, on va faire un tout petit peu de physiologie, que ce soit dans l'exposition au froid,
que ça soit dans l'exposition au chaud, que ça soit dans la privation de nourriture, que ça soit dans la privation d'eau, ou que ce soit dans l'hypoxie, c'est-à-dire la privation ponctuelle d'oxygène, hypoxie intermittente, on est d'accord, eh bien il y a les mêmes mécanismes, les mêmes chemins qui sont enclenchés, les mêmes réactions qui sont enclenchées dans le corps. Et ça va vraiment être intéressant parce que vous allez voir au travers de mes vidéos, je vais vous dire, si le jeûne ne vous parle pas, essayez l'exposition au froid. Si l'exposition ne vous parle pas, essayez l'hypoxie intermittente. Essayez le chemin, l'approche qui vous convient parce que toutes, de toute façon, activent le même chemin. Et ce chemin, il passe par la sollicitation d'une protéine qu'on appelle la PGC1 alpha. Et cette protéine, c'est la protéine principale qui régule la multiplication de ce qu'on appelle les mitochondries. Les mitochondries, ce sont les centrales énergétiques du corps. Et dans toutes ces privations ou ces expositions au chaud et au froid, eh bien, il y a une production de PGC1 alpha qui amène à la multiplication des mitochondries. En clair, quand tu te prives d'oxygène, quand tu t'exposes au chaud, au froid, quand tu te prives de nourriture ou quand tu te prives d'eau, eh bien, ton corps s'adapte en augmentant le nombre de centrales énergétiques de ton corps, ce qui veut dire plus d'énergie produite, plus de chaleur, plus de vitalité au quotidien et plus d'adaptation. On est clairement dans ce que l'on cherchait. Alors, à côté de ça, on retrouve exactement avec l'hypoxie intermittente, eh bien, ce qu'on retrouve dans l'exposition au froid, au chaud, au jeûne. On va retrouver toujours la même chose. Augmentation de la production de BDNF, Brain Derivative Neurotrophic Factor, donc facteur de croissance neuronale, BDNF, qui augmente finalement la croissance et la régénération de ton système nerveux. Production d'adrénaline et de noradrénaline qui fait que tu te sens beaucoup plus vivant, que ton sang circule beaucoup mieux, qu'il va jusqu'à tes périphéries, jusqu'à tes doigts, jusqu'à tes pieds, jusqu'à ton cerveau. Transformation des graisses blanches en graisses brunes. Ben ouais, le corps a besoin de produire de l'énergie parce que là il est en situation de stress. Donc il transforme la graisse blanche qui est une graisse inerte de stockage en graisse brune qui est une graisse active. Et je vous renvoie vers les vidéos sur l'exposition au froid, les 2 vidéos précédentes sur l'exposition au froid où j'explique clairement la différence entre graisse blanche et graisse brune. C'est des graisses utiles que tu vas avoir. C'est pas des graisses inutiles, c'est des graisses utiles qui vont te permettre d'avoir plus chaud, plus d'énergie et au quotidien, bien, avoir une meilleure vitalité. Il y a aussi une augmentation des niveaux de leptine. La leptine, c'est une hormone qui régule la prise alimentaire. Et normalement, eh bien, quand tes réserves graisseuses sont pleines, eh bien, il y a une bonne production de leptine qui dit à ton corps, hop, arrête de manger, c'est pas la peine. Et la plupart d'entre nous, on est victime d'une résistance à la leptine, ce qui fait que le corps n'est plus sensible à la leptine. Et bien là, il y a, avec ce genre d'hormèse, eh bien, il y a une augmentation de la leptine et surtout une augmentation de la sensibilité à la leptine, ce qui fait que vos prises alimentaires se normalisent. Il y a aussi encore un facteur qu'on a vu, c'est une régulation de la production d'une enzyme qu'on appelle la mTOR, qui est une enzyme de prolifération tumorale. Et bien là aussi, avec l'exposition au froid, au chaud, l'hypoxie intermittente en particulier, eh bien on a une régulation de la production de cette enzyme qui est un facteur de prolifération tumorale. Donc vous voyez tous les bénéfices que l'on peut tirer de ces éléments stressants qui ne dépassent pas la capacité adaptative de l'organisme. Par contre, au niveau de l'hypoxie, il y a un phénomène qui est vraiment très très intéressant. Et on va voir en pratique comment on peut expérimenter cette hypoxie. Quand on respire, souvent vous dites, là je manque d'oxygène, j'ai besoin de respirer. Eh bien, on se rend compte que ce n'est pas le niveau d'oxygène dans le sang qui régule le fait de respirer ou pas, c'est le niveau de CO2, de dioxyde de carbone. En fait, qu'est-ce qui se passe ? On prend de l'oxygène au travers de notre respiration, ça passe au niveau des bronches et des bronchioles, ça passe dans le sang. Cet oxygène arrive aux cellules, au niveau de la mitochondrie. Il est utilisé pour produire de l'énergie et ce qui est rejeté par le métabolisme cellulaire, c'est du dioxyde de carbone. C'est donc un déchet. Et donc on se rend compte qu'il y a un équilibre dans le sang entre oxygène et dioxyde de carbone. Il faut que cet équilibre soit respecté pour que l'oxygène puisse être utilisé par les cellules. Et quand le niveau de dioxyde de carbone augmente dans le sang, eh bien, à un moment, il y a le besoin de prendre de l'air pour rééquilibrer en faisant rentrer de l'oxygène. A l'inverse, des niveaux très bas de dioxyde de carbone dans le sang font que le corps ne va pas prendre d'oxygène et ne va pas utiliser l'oxygène. C'est-à-dire que l'oxygène ne va pas passer du sang jusque dans la cellule. Vous allez voir où je veux en venir. Le CO2
et l'oxygène sont en équilibre, et trop peu de CO2 dans le sang amène à une mauvaise utilisation, voire à une hypoxie au niveau de la cellule. Alors comment est-ce qu'on s'y prend pour passer du temps en hypoxie, en pratique? Je vais vous parler de 2 méthodes en particulier. Il y en a énormément. Tous les pratiquants, et j'en ai fait partie de pranayama, connaissent les exercices de pranayama dans lesquels on utilise des rétentions à poumon plein et encore plus à poumon vide. Ce sont des exercices d'hypoxie. Quelle que soit votre approche, si vous en avez déjà une, allez-y à fond. Moi, je vais vous parler de 2 approches qui sont des approches occidentales, qui sont dégagées de tout contenu, de tout bagage idéologique, spirituel ou quel que soit. Et c'est ce que j'apprécie beaucoup dans ces 2 méthodes. La première, c'est une méthode qui vient d'un médecin russe qui s'appelle le docteur Bouteiko, B-O-U-T-E-Y-K-O, qui est très connu en Russie, un peu moins en Occident, pour avoir soigné des milliers et des dizaines de milliers de malades de l'asthme, malades asthmatiques. Et il avait une méthode de respiration qui est vraiment très très intéressante. Elle passe par une respiration nasale et par la primauté de la respiration nasale. Il allait même jusqu'à mettre des bouts de scotch pendant la nuit sur la bouche des personnes qui étaient asthmatiques pour les obliger à respirer par le nez. Et ça sera le projet d'une prochaine vidéo, qu'on aura fini notre série sur l'épuisement, peut-être en janvier prochain, sur la respiration nasale et les vertus de la respiration nasale. Et le fait que, eh bien, on n'en bénéficie pas au quotidien parce qu'on respire trop par la bouche. Mais Bouteiko avait déterminé que chez les asthmatiques, le niveau de CO2 était trop bas. Et comme le niveau de CO2 était trop bas, eh bien le niveau d'oxygène aussi dans le sang et le niveau d'oxygène qui arrivait au niveau des cellules était trop bas. Et donc, ce qu'il faisait faire aux asthmatiques, il faisait arrêter la respiration de manière à faire augmenter le niveau de CO2 dans le sang, de manière à ce qu'on puisse utiliser beaucoup plus d'oxygène. C'était une hypoxie temporaire qui était générée et qui permettait aux personnes de se soigner. Alors, lui, il proposait un petit test pour savoir à quel point, au quotidien, on utilise bien notre oxygène. Il dit, vous prenez une bonne respiration par le nez, vous faites sortir le CO2 normalement, et là, vous vous arrêtez, vous comptez le nombre de secondes. Si vous êtes à moins de 20 secondes, vous pouvez vous dire que votre utilisation de l'oxygène au quotidien, elle est très faiblarde. Si vous êtes entre 20 et 30, c'est plutôt pas mal. Si vous êtes au-delà de 40 secondes, vous êtes excellent à ce niveau-là. Tout simple, tu prends une respiration par le nez. Petite précision, il disait bien que il faut reprendre la respiration le premier moment où tu sens vraiment une nécessité de respirer. Il ne s'agit pas de pousser au maximum, puis comme ça. Non, 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 c'est dès que tu sens une nécessité de respirer. Là, on a fait à peu près une trentaine de secondes. Je suis dans la norme, j'ai une capacité respiratoire, une utilisation de l'oxygène qui est bonne au quotidien. Je vis en altitude, je vis entre 800-900 mètres à peu près dans les Pyrénées catalanes. Je pratique d'exercice physique, donc a priori ma capacité respiratoire pour un ex-tuberculeux est excellente et j'en suis très très fier. Ça, c'est une première méthode, la méthode Bouteiko, respiration nasale, rétention, il appelle ça l'arrêt contrôlé. L'arrêt contrôlé, c'est une technique qui permet de rééquilibrer l'oxygène et le CO2 dans le sang et d'avoir une meilleure utilisation de l'oxygène. Il y a une autre méthode qui est très connue actuellement et dont je vais vous parler et que je vais vous montrer en démonstration, qui est la méthode Wim Hof. Wim Hof, c'est un Hollandais qui a de tout temps pratiqué des exercices respiratoires. Il parle, alors lui, il est à fond dans l'hormèse, exposition au froid, technique de respiration et technique de focalisation. C'est quelqu'un qui a toujours expérimenté ça, puis suite à un drame qui s'est passé dans sa vie, une personne proche de lui qui s'est suicidée, il a essayé de mettre en place une méthode pour améliorer la capacité adaptative des individus de manière systématique. Il a bâti une méthode qui se base sur la respiration, la rétention d'oxygène, la rétention de respiration en particulier, l'exposition au froid et la focalisation. Et c'est une méthode qui apporte des bénéfices incommensurables et qui est
pile poil dans notre programme sur l'hormèse. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de sa méthode respiratoire. Elle est très intéressante, sa méthode respiratoire, parce qu'elle consiste à hyperventiler. Donc hyperventiler, tu inspires complètement et tu fais tout sortir. Tu vas hyperventiler comme ça pendant une trentaine de respirations, et au bout de 30 respirations, tu vides tes poumons, tu ne les vides pas complètement, tu fais sortir violemment, et là, tu t'arrêtes. Tu t'arrêtes à poumon vide, et tu attends. Et tu attends jusqu'à sentir vraiment là un besoin absolu de devoir inspirer. Et puis tu essayes même de pousser un tout petit peu plus loin. Et quand tu as poussé un tout petit peu plus loin, quand tu ne peux vraiment plus tenir, tu inspires, tu tiens une quinzaine de secondes à poumon plein et tu expires. Ça, c'est un cycle. Et c'est très intéressant parce que cette méthode est extrêmement puissante. Mais souvent quand j'en parle et quand je parle aussi d'hypoxie, on me dit non mais attends, c'est pas du tout une hypoxie. Au contraire, tu surcharges ton organisme en oxygène. Et d'ailleurs, c'est amusant parce que c'est un peu l'explication souvent que donne Wim Hof lui-même. Or, autant sa méthode, elle est extrêmement puissante, autant son explication ne me semble pas tout à fait juste. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que quand tu inspires comme ça, en fait, tu inspires de l'oxygène, c'est certain que tu charges ton sang d'oxygène, mais surtout, tu fais sortir tout le CO2 de ton sang. Tu fais sortir tout le CO2 de ton corps. Et quand au bout de 30 respirations, tu commences à avoir ces petits tremblements, parce que les sensations que l'on a, moi je les trouve très agréables, et je suis accro à ce genre de sensations, mais tu vas voir qu'au bout de 30 respirations, tu risques de commencer à avoir un peu des fourmillements dans le corps. Moi j'ai une énorme pression au niveau du plexus solaire, mais pas une pression désagréable, c'est comme si j'avais un énorme creux qui se faisait au niveau du plexus solaire. Tu vas voir toutes ces sensations qui apparaissent. Ces sensations ne sont pas des sensations d'hyperoxygénation, ce sont des sensations d'hypoxie. Pourquoi? Parce que tu as beau avoir beaucoup d'oxygène qui est arrivé au niveau de ton sang, comme les niveaux de CO2 ont diminué très très fortement, eh bien d'un seul coup tu es en hypoxie. Tes cellules ne peuvent pas recevoir d'oxygène. C'est bien de l'hypoxie que l'on expérimente. Mais c'est une hypoxie qui est particulièrement intéressante parce que comme c'est une hypoxie dans laquelle on a en plus des niveaux de CO2 qui sont très bas, comme je vous ai dit que le réflexe respiratoire est lié au niveau de CO2 dans le sang, eh bien vous allez pouvoir vous permettre de faire une rétention à poumon vide sans avoir ce besoin d'aspirer de l'oxygène. Donc ça va être une hypoxie plus qui va se pratiquer. Alors bien évidemment, quand vous allez commencer à faire cet exercice respiratoire, on va suivre juste avec une petite démonstration que je viens de vous enregistrer là au petit matin. Quand vous allez faire cet exercice respiratoire, comme vous expérimentez l'hypoxie, particulièrement dans la phase d'hyperventilation, vous respirez complètement, alors par le nez idéalement, vous inspirez complètement et vous laissez sortir. Maintenant, pendant cette phase-là, vous allez pouvoir expérimenter des petits tremblements, des phases d'un petit peu léger inconfort. Donc surtout, faites-le assis ou allongé, si possible avec quelqu'un à côté, parce que ça peut aller jusqu'à l'étourdissement temporaire, vous inquiétez pas, cet étourdissement il s'arrêtera parce que si vous avez un étourdissement, c'est parce que les niveaux de CO2 dans le sang commencent à vraiment chuter drastiquement, donc l'utilisation de l'oxygène commence à chuter drastiquement. Il suffira juste que les niveaux de CO2 remontent et vous vous réveillerez. Donc il n'y a aucun problème de ce côté-là, il n'y a pas de danger. De toute façon, comme toujours avec les exercices qui vous poussent à la limite de votre capacité adaptative, la règle c'est y aller précautionneusement. Mais vous allez voir qu'avec cet exercice et cette méthode que vous allez pouvoir voir décrire de nombreuses fois sur Internet, vous allez pouvoir expérimenter les vertus de l'hypoxie. BDNF, PGC1 alpha, facteur de croissance mitochondriale, facteur de régénération cellulaire, augmentation de l'adrénaline, de la noradrénaline, diminution de la sensibilité à la leptine, augmentation de la sensibilité à la leptine. Toutes les vertus de l'hormèse se retrouvent, y compris dans la privation d'oxygène. C'est génial de voir à quel point l'organisme se renforce chaque fois qu'on le prive dans les limites de sa capacité adaptative de ce qui est normalement prévu pour lui. Et vous allez voir que avec ces méthodes de respiration, avec cette exposition au froid, cette exposition au chaud, ces challenges que vous vous donnez au quotidien dans votre corps, ben vous allez enfin vous sentir pleinement vivant. Allez, on passe tout de suite dans une phase d'expérimentation que je viens juste de vous enregistrer et on se retrouve juste après.
C'est reparti pour un tour. Ça fait du bien, non? Là, on se sent vraiment vivant. Quand est-ce que vous vous sentez vraiment vivant? C'est là la question qu'il faut se poser. Est-ce que tu te sens vivant quand tu es dans ton canapé, hein, dans une atmosphère à 22-23 degrés, en train de pianoter sur ton téléphone portable pour mettre des photos sur Instagram? Ou est-ce que tu te sens vraiment vivant quand tu es debout face à un lac d'eau glacée ou face à une douche froide le matin, hein, face à ton pommeau de douche, que tu as le jet d'eau froide et que là tu commences à le mettre sur ton corps? Est-ce que tu te sens pas pleinement vivant quand tu es en train de respirer comme ça et que d'un seul coup tu te mets à poumon vide et que là tu passes 1 minute, 1 minute 30, 2 minutes, 2 minutes 30, jusqu'à 3 minutes, 3 minutes 30, 4 minutes. Moi j'ai poussé jusqu'à 4 minutes une fois. 4 minutes sans oxygène. Ah, et là tu sens ton corps qui fourmille, tu sens la vie qui fourmille en toi. Là, on est vraiment dans le vivant. Et c'est vraiment tout ce que cette série de vidéos veut vous apporter. Redevenez vivant, poussez votre corps aux limites de la capacité adaptative. Hein, si vous ne faites pas ce minimum d'effort, le corps ne peut pas redémarrer. Et il y a des lois biologiques. Et la loi biologique, c'est pas la loi de tu mets une pièce et tu as tout. Il y a un engagement qui est absolument nécessaire. Il y a un engagement. Il faut connaître les lois biologiques. Un muscle, et tu peux pas dire je veux avoir des biceps comme ça, hein, je veux avoir un corps qui est puissant en termes d'activité sportive et ne jamais t'entraîner. C'est pas possible, ça peut pas marcher. Surentraînement égale épuisement, sous-entraînement égale atrophie. Il y a un moment où la dimension de l'engagement elle est absolument nécessaire. Et c'est ce que je trouve aussi extrêmement vertueux dans cette démarche vers le renforcement de l'organisme. C'est qu'au niveau mental, il va falloir y aller. Il va falloir arrêter de se mettre dans la position de « oh, je suis faible, j'y arrive pas » et tout. Et on a tous une limite de notre capacité adaptative, même si elle est rikiki. Tout le monde va pouvoir aller aux limites de sa capacité adaptative. Si elle est toute petite, si tu arrives à peine à respirer, tu commences comme ça. Si tu tolères très très peu le froid, tu commences avec ta très petite tolérance au froid. Mais tout le monde peut expérimenter les limites de sa capacité adaptative. Et maintenant, hein, si tu veux qu'aujourd'hui et demain ta vie change, ben, il va falloir te mettre au challenge. Tu sais, il y a une maxime que j'aime énormément chez les Marines américains qui dit « Tout le monde veut aller au paradis, mais personne ne veut mourir ». Ben là, c'est vraiment le moment où il faut se poser la question. Qu'est-ce que vous êtes prêt à faire pour enfin ressentir cette énergie? Qu'est-ce que vous êtes prêt à faire pour aller enfin mieux? Et on va continuer dans cette série de vidéos. Je suis vraiment ravi parce que je vois que vous êtes nombreux à la suivre, vous êtes nombreux à vous abonner et vraiment ça me touche énormément. Merci de partager ces vidéos, merci de balancer un petit pouce bleu même si YouTube les squeeze régulièrement, c'est pas grave, c'est pour la beauté du geste, histoire de mourir les armes à la main. Je vous remercie vraiment pour votre soutien et je vous encourage à expérimenter ce moment où vous vivez vraiment pleinement le jeûne, l'exposition au froid, au chaud. Le chaud, on va le voir après, le jeûne, on va le voir après, l'entraînement physique à haute intensité, l'hypoxie temporaire, peu importe, activez enfin ces chemins de l'hormèse et du renforcement. Et je vous souhaite une bonne régénération. Faites le choix de la vie. Allez hop, c'est terminé. Allez, en plus, on a le soleil qui se révèle à nous. Là, là c'est bon, là. Je sens un petit peu de chaleur là qui monte parce que... Ok, juste petite page de pub, vous savez comment ça se passe en fin de vidéo. J'ai une super nouvelle. Et si vous êtes tenu jusqu'à la fin de cette vidéo, là, vous allez avoir une super nouvelle. Et puis, vous avez intérêt à réagir rapidement. Un nouveau stage est proposé par l'association Régénère début février. Il y a le lien qui est en dessous de cette description. Alors, je vous dis de vous dépêcher, c'est pas pour faire monter la pression, mais le dernier stage de ce type-là qui a eu lieu en octobre, il a été plein en moins de 10 heures. Hein, je l'ai mis en ligne le dimanche matin. Là, d'ailleurs, on est dimanche matin. Moi, je l'enregistre samedi, cette vidéo. Bon, je la diffuse dimanche matin. On est dimanche matin. Il y a toutes les chances que ce soir, il n'y ait plus de place. Donc, si vous voulez des places, je sais déjà qu'il y en a quelques-unes qui étaient réservées avec les listes d'attente du précédent stage. Donc, je pense que sur les 80 places à peu près qu'il y a pour ces stages, il y en a déjà une bonne trentaine qui sont parties. Donc, si vous voulez disposer de ces places et expérimenter le renforcement, les cours de physiologie, les bains chauds, les bains froids, la respiration, les cours avec Pierre Etchard, enfin, tout le complet que je vous ai montré pendant le stage d'octobre, ben, c'est maintenant qu'il faut vous décider. Il y a un lien en dessous de cette vidéo vers le site Hello Asso sur lequel vous pouvez vous inscrire. Sinon, vous allez sur le site Régénère où il y a aussi toutes les informations. Mais voilà, je serai ravi de vous retrouver avec toute l'équipe début février, je crois que c'est aux alentours du 9 février de mémoire, je ne l'ai plus en tête exactement, pour une semaine vraiment d'entraînement à la santé et vraiment d'expérimentation de la santé. C'est une expérience extraordinaire. J'ai une autre nouvelle aussi. On vous propose une petite opération assez exceptionnelle avec les noix de coco, les Coco Boys.
avec Eric Viard, on a eu une idée pour toutes les personnes qui n'ont jamais pu goûter. Il y a des gens qui me disent « Ah, mais moi j'aimerais bien goûter, j'ai jamais pu goûter, et ainsi de suite. Il n'y en a pas dans les magasins bio à côté de chez moi. » Eh bien, on vous propose 2 noix de coco gratuits pour expérimenter, tout simplement. Il y a un code qui est présent là aussi sous cette vidéo, que vous pouvez aller sur le site Coco Boys ou sur le site BioVie qui vend les Coco Boys, et vous pouvez aller taper ce code et ça vous fera 2 cocos gratuits. Alors bien sûr, il vous restera les frais de port, qui sont pas négligeables, mais l'avantage c'est que pour 10 € simplement, c'est-à-dire vraiment pas grand chose, eh bien vous allez pouvoir avoir 2 cocos et expérimenter, goûter, voir un petit peu ce que c'est, si ça vous intrigue et si vous n'avez jamais eu la chance de pouvoir en goûter. Alors bien sûr, je vous dis, il y a quand même des frais de port. Les frais de port sont à coût réel, mais on ne pouvait pas faire moins. Mais bon, voilà, c'était déjà une opportunité qu'on avait envie de vous offrir. J'espère que ça satisfera certaines personnes qui n'avaient jamais pu accéder à ça. Sinon, au niveau des annonces, je rappelle toujours, je suis vraiment, on va arrêter les sélections pour le stage professionnel, on va les arrêter d'ici une dizaine de jours. Donc si vous êtes professionnel de santé et que vous voulez vous former à la méthode Régénère et devenir un référent dans la méthode Régénère, eh bien enfin, ça y est, je forme des personnes qui seront référencées comme soignant Régénère, accompagnateur de santé Régénère, coach Régénère d'une certaine manière. Ça va se passer en mai prochain, ça va être une formation exceptionnelle, je vais prendre 40 personnes uniquement, et puis on va faire un suivi tous ensemble. Enfin voilà, ça va être la force d'une équipe qui va se développer, enfin un vrai réseau, et toutes les personnes qui nous contactent tous les jours pour nous dire on a besoin de suivi, on a besoin de quelqu'un qui nous accompagne, ben là ils auront enfin des références. Donc si vous êtes professionnel de santé et que vous voulez ajouter cette carte à votre arsenal thérapeutique, on va dire d'une certaine manière, bien, je vous invite à écrire à l'adresse qui est indiquée sous la vidéo. On vous enverra toutes les conditions pour participer à ce stage. Je vais vous demander une lettre de motivation. Je vais vous demander vraiment d'en connaître un peu plus sur votre parcours, histoire que on puisse sélectionner les 40 personnes qui feront partie des premiers coachs Régénère. Sinon, au niveau des annonces, je crois qu'on est bon. Moi, toujours pareil, je vous encourage à aller faire un petit tour sur la boutique Régénérescence qui actuellement propose des promos en vue de la fin d'année, des fêtes de Noël qui sont assez excellentes. Je rappelle que toute fin novembre, d'ici peu, il va y avoir à nouveau l'extracteur horizontal à bas coût qui va être disponible. Je sais que vous êtes très nombreux à l'attendre. Et puis comme je vous l'ai dit tout le temps, chaque fois que vous achetez sur la boutique Régénérescence, que ce soit les excellents mélanges de plantes médicinales qui permettent d'activer la fonction émonctorielle ou des extracteurs, des blenders ou quoi que ce soit, eh bien, il y a une commission qui nous revient et ça nous aide à vous proposer des vidéos gratuites de haute qualité comme vous le plébiscitez. Et je vous souhaite une bonne régénération. J'espère vraiment que vous allez tirer pleinement parti de ce qui est partagé dans ces vidéos. Allez, on va se faire une petite hypoxie.